Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette première vidéo d'une longue série. Aussi, bienvenue sur la chaîne Digital Crypto Trading. Si vous ne me connaissez pas, moi c'est Nino. J'ai une chaîne qui s'appelle Digital Trading. Donc je vous invite à rejoindre cette chaîne aussi. Le lien est dans la description. C'est ma chaîne principale, la chaîne Digital Trading, sur laquelle je vous parle de trading. Je vous partage des formations, des guides, des stratégies concernant le trading de manière globale, que ce soit sur les marchés traditionnels ou sur la crypto-monnaie. Mais maintenant, j'ai décidé de créer une nouvelle chaîne qui s'appelle Digital Crypto Trading. C'est sur cette chaîne que vous êtes. C'est une autre chaîne que j'avais déjà créée à côté de Digital Trading. Et j'ai décidé de la réouvrir et de lancer un nouveau concept sur cette chaîne. L'objectif de cette chaîne, ça sera de parler uniquement de crypto-monnaie. Mon objectif aussi, c'est de faire minimum une vidéo par jour. Donc, ce que je vais faire, c'est que j'ai comme objectif de partager une vidéo par jour sur ce qui se passe sur les marchés de la crypto-monnaie. En priorité sur le Bitcoin et je vais aussi analyser d'autres cryptos, voilà, par rapport à ce qui se passe continuellement sur les marchés. Donc, abonnez-vous, enclenchez la cloche des notifications pour suivre toutes ces vidéos. Chaque jour, vous aurez minimum une vidéo. Alors peut-être certains jours, jours fériés, ou bien il y aura peut-être des exceptions, mais je vais vraiment m'évertuer à poster une vidéo par jour. Alors, ça sera une vidéo qui sera vraiment pas trop longue. L'objectif, c'est vraiment d'aller à l'essentiel. Ça sera une vidéo brute. Je vous dis tout de suite, ça sera brute. Donc, je ne vais pas commencer à faire du montage. Je vais enregistrer la vidéo et je vais tout de suite l'envoyer, voilà, sur YouTube. Et donc, c'est possible qu'il y ait un peu des ratures, que je fasse un peu des erreurs, que je reprenne les mots que je dis, que je dérape quand je suis en train de parler, je dérape sur les mots, je dis un mot, un faux mot, ou un mot qui, voilà, voilà, comme par exemple là, je bégaye un peu, voilà, ça je ne veux pas l'enlever, ça sera brut de décoffrage. L'objectif, c'est vraiment de vous partager mes observations sur le marché sans que ça me prenne trop de temps. Donc voilà, c'est vidéo brute, ici, une vidéo par jour minimum. Parfois, il y en aura même plus. Vidéo pas trop longue, ça sera grand max 10 minutes, même parfois plus court, hein, mais je pense environ 10-15 minutes, voire des fois peut-être 20 minutes. Mais l'objectif, c'est vraiment d'aller à l'essentiel et de ne pas trop parler pour rien dire. Vraiment, l'objectif, c'est d'analyser les marchés, que ça soit en technique ou niveau fondamental, et de vous partager euh, un peu ce que j'observe pour vous aider à prendre de meilleures décisions sur les marchés. Donc vraiment, n'hésitez pas à vous abonner, enclencher la cloche des notifications, mettez des likes, des commentaires, posez vos questions, il n'y a pas de souci, parce que vous allez voir, il y aura du contenu qui va être très intéressant. Et pour ceux, je le rappelle, qui ne connaissent pas la chaîne Digital Trading, allez vous abonner. Il y a aussi deux liens qui vont mener à mes deux Telegram. Donc le Telegram principal sur lequel tous les jours je vous partage de la connaissance sur le trading, et un deuxième Telegram sur la crypto-monnaie, digital crypto trading. Donc voilà, si vous voulez être informé 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 sur ce qui se passe sur les marchés, n'hésitez pas à rejoindre ces canaux aussi, parce que sur ces canaux Telegram, je partage de l'information en continu. Donc c'est parti, maintenant on va analyser la semaine sur le Bitcoin. Qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? Il y a eu une grosse chute, et l'objectif de cette vidéo, c'est un peu de vous expliquer comment vous pouvez vous prévenir des liquidations, parce que je sais que cette semaine, il y a beaucoup de personnes qui se sont fait liquider. Donc, je vais vous expliquer comment moi j'ai fait pour ne pas être liquidé et puis même avoir fait des bénéfices durant cette chute. Donc, on est sur le Bitcoin. Là, on est en 4 heures. Je me mets en daily. Voilà, donc la semaine commence là. Donc, bougie haussière. On commence la semaine positive. On vient toucher un nouvel ATH. Donc, ça faisait un moment que chaque jour, on avait un nouvel ATH depuis samedi 14 décembre. Tous les jours, nouvel ATH. Voilà, un nouveau ATH. Voilà, nouveau ATH. Je ne sais pas comment on dit, c'est all-time high. Donc, le plus haut historique. Donc, chaque jour, il y a eu un plus haut historique sur le Bitcoin. Et lundi, voilà, ça vient toucher ce plus haut historique. Et bam, grosse bougie baissière.
et on a tout de suite un gros FVG qui est créé. Donc, impulsion baissière mercredi. Alors, on va regarder tout ça plus en détail, donc en 4 heures maintenant, parce que on va se même, voilà, bon, en 4 heures, on voit qu'il y a un retournement, hein. On voit que ça commence à stagner, le marché, il hésite, bam, il vient toucher là-haut et tout de suite, il repart à la baisse. Donc, on voit qu'on a une impulsion baissière. Et ensuite, si on se met en 1 minute, en 1 heure, pardon, en 1 heure, qu'est-ce qui s'est passé? On voit qu'il y a quand même une baisse mardi, tac, ça baisse, et le FOMC à 20 heures, voilà, il y a la Fed qui a annoncé la baisse des taux. La baisse des taux, qu'est-ce que ça a fait? La baisse des taux, ça a fait monter le dollar. Ça a fait monter le dollar. Donc, le dollar, on le regarde vite ici, c'est sous DXY, hein. DXY, ça représente l'indice du dollar. Et je regarde mes notes, hein, parce que je prends des notes toute la semaine concernant ce qui se passe sur les marchés. Et justement, le dollar a monté et monté. Et bah, ça a fait chuter tout- tous les actifs qui étaient indexés au dollar. Voilà. Que ça soit les actifs, les indices américains, aussi tous les indices Forex, les paires Forex indexés au dollar, tout a chuté parce que le dollar, il a pris de la valeur. Donc, quand le dollar prend de la valeur, bah, automatiquement, tout ce qui est indexé au dollar va baisser. Voilà. Et donc, ça a fait chuter drastiquement euh, les, euh, les crypto-monnaies, le Bitcoin. Donc, à 20 heures, bam, bam, une belle baisse pour le marché est venu toucher les 100 000. Il est venu toucher les 100 000, voilà, les 100 000, voilà. Il est venu et il est allé bien plus bas. Il est même venu casser cet ancien TH pour repartir. Et on voit clairement qu'ici, il y avait une belle zone d'accumulation. Moi, j'appelle ça Golden Zone. Ici, on voit qu'on a une belle zone. Ici, et le marché est venu et voilà, il a rebondi ici. Il y a eu un rebond, mais au final, jeudi, vers midi, ça a continué. Le crash a continué. C'est parti, c'est parti. Et si on se met ici, vous vous souvenez, pour ceux qui suivent déjà les vidéos que je fais en direct, parce que je fais des lives aussi, c'est aussi le but sur cette chaîne. Je vais faire de temps en temps des lives sur la crypto-monnaie, mais pour ceux qui me suivent déjà sur Digital Trading, j'avais déjà expliqué que le jeudi 5 décembre, quand il y a eu cette forte baisse, donc le marché crypto en quelques heures, il a pris c'était combien? Moins 8%, voilà. Et tout de suite, quelques heures après, il reprend. Et donc là, ça nous montrait qu'il y avait beaucoup d'acheteurs qui étaient positionnés. Il y a même BlackRock qui avait annoncé qu'ils avaient racheté dans ce dip. Et là, cette fois, c'est descendu euh, crescendo petit à petit jusqu'à casser cet order block. Ici, on avait un bel order block H1 ici. Et voilà, c'est venu rebondir un petit peu dessus. Et voilà, c'est venu le casser pour voilà, venir dans cette zone. Voilà, dans cette zone, ici, on a aussi un order block. Si on peut le voir ici, c'est sûrement 4 heures, si on veut un order block un peu plus grand. Tchac, tchac, tchac. Voilà, ici, en 4 heures, on a probablement quelque chose. Ici, il y a un order block. Voilà, et on voit que le marché est venu, tac, est venu rebondir. Attendez, ici, je note bien l'order block. Donc n'hésitez pas, hein, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un order block, venez sur la chaîne Digital Trading. J'ai fait justement une vidéo sur les order blocks qui est très bien expliqué. C'est un moyen d'analyser la liquidité qui est vraiment très importante, un moyen très important euh, pour observer la liquidité, d'utiliser les order blocks. Voilà, donc là on a un order block H4 et on voit que le marché, regardez ça, il est venu rebondir exactement sur cet order block H4 qui avait déjà été traversé, hein, ici. Mais voilà, il a été traversé très rapidement. Ça a été très très rapide. Donc il peut encore servir de repère parce qu'un order block, c'est que un repère sur les graphiques qui nous permet de prendre des décisions. Donc s'il a été traversé très rapidement, il peut encore servir. On avait encore cet order block ici daily.
Voilà, en tout cas, le marché est venu rebondir. Donc ici, on le voit, c'était vendredi à 9 heures baissière de 4 heures, de 9 heures à 13 heures, grande bougie baissière, et ça c'est tout de suite remonté. Donc on se replace en 1 heure, et voilà, il y a une reprise. Donc on voit clairement, hein, et ça, je l'ai déjà expliqué à plusieurs reprises, que il y a un marché qui est très haussier et il y a beaucoup d'acheteurs. Et le marché, c'est normal, il doit respirer, mais on l'observe, hein, à chaque fois que le marché respire, il y a des acheteurs pour acheter. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que là, il y a quand même beaucoup d'éléments qui démontrent que le Bitcoin va de plus en plus monter, va être de plus en plus haussier avec tous les acteurs du marché de la finance traditionnelle qui commencent à arriver et acceptent le Bitcoin et qui veulent investir dans le Bitcoin. Voilà, vous avez plein d'éléments qui démontrent que le Bitcoin et la crypto-monnaie va être haussière. Mais il y a un problème, c'est qu'à un moment donné, les gros acteurs, eux, ça leur va pas, hein, que ça fasse que de monter, monter. Ils veulent des creux. Et même pour n'importe qui, c'est bien dans un marché haussier qu'il y ait des corrections. Voilà. Et la semaine passée, il y a eu une grande correction. Autre chose, parce que vous allez dire, oui, mais c'est ce FOMC qui a enclenché cette baisse. Donc, c'est pas uniquement ça, hein. C'est quand il y a des mouvements de marché, c'est multifactoriel, hein. Alors, des fois, oui, il peut y avoir des événements très très impactants qui peuvent faire bouger les marchés drastiquement. Mais en tout cas, là, il y avait aussi un autre facteur, c'est le facteur de fin d'année. Dans un marché très haussier, là, cette année, le Bitcoin et les marchés tradis, c'était vraiment très haussier. Donc, on est en fin d'année, on arrive au bouclement de l'année et il y a des gros acteurs qui veulent prendre leurs bénéfices. Voilà, c'est la fin de l'année. Il y a certains gros traders qui veulent aussi prendre leur commission. Donc, voilà, ils veulent boucler l'année en positif. On ferme des positions, c'est la fin de l'année, c'est bon, on arrête. Voilà, on finit positivement. Et en plus, dans une année positive comme ça, il y a beaucoup, beaucoup d'investisseurs qui ont des bénéfices. Donc, fermer quelques positions, prendre des bénéfices à la fin de l'année, finir avec une belle année. Voilà. Donc, automatiquement, il y a des gros acteurs qui prennent leurs bénéfices. C'est déjà arrivé et ça arrive à plusieurs reprises durant les fins de mois, la dernière semaine du mois. Très souvent, on a des prises de liquidité pour finir le mois en positif. Donc, il y a des prises de liquidité et globalement, ça pousse le marché vers le bas. Et c'est un peu ce qui s'est passé cette semaine. Donc, on voit qu'il y a vraiment eu une baisse. Cette baisse n'est pas venue jusqu'à ce plus bas, hein. Donc là, on n'a pas touché ce plus bas ici, donc on n'est pas venu chercher cette liquidité où voilà, il y a cet order block. Donc le marché peut revenir clairement chercher encore plus bas. Donc pour l'instant, le marché, les acheteurs ne laissent pas les vendeurs aller en dessous des 90 000. C'est très dur. Voilà, là, on est clairement dans une loi de dos, donc on a des plus bas qui sont de plus en plus hauts. Ce plus bas n'a pas cassé ce plus bas. Donc on a une dynamique qui est toujours haussière avec des grosses respirations. Il y a eu beaucoup de panique, c'est clair. Le marché, c'est énorme, hein, comme il s'est effondré, hein. Il a pris... Ah, pourquoi ça ne marche pas? Tac. Voilà, il a pris à moins 14%, même moins 15% à peu près. Donc c'est vraiment énorme en quelques jours. Mais voilà, on voit qu'il y a les acheteurs présents. Comme je vous le dis et je vous le dirai toujours, en fin d'année, c'est le plus compliqué. Faites très attention. La plupart des traders rentables en fin d'année, ils arrêtent de trader, en tout cas avec leur stratégie principale. Si vous avez des stratégies un peu plus risquées, pourquoi pas. Mais faites attention, en fin d'année, les mouvements peuvent être brutaux, peuvent être assez violents. Et voilà, pour l'instant, ça stagne. Il y a eu pas mal de liquidations, c'est clair, beaucoup de liquidations. Moi, j'ai très bien géré parce que je vous explique depuis un moment ça, et je vais l'expliquer maintenant sur cette chaîne, hein, vous allez le voir, c'est que ici en daily, on a ici euh, vers les 85 000, on a vraiment pas mal de liquidités. Donc à peu près à partir de 85 000 jusqu'à 70 000, on a des grosses FVG, donc des fair value gap. Donc beaucoup d'accumulation de liquidités ici parce que ça monte, ça monte.
Et il y a plein d'achats qui sont pris avec des stop loss. Donc, on a de la liquidité ici. Donc, pour moi, il y a clairement les probabilités que le marché revienne chercher là. Donc, c'est clair, les gens sont très, très excités sur la crypto-monnaie. Et moi, ici, vous allez voir, je reste toujours le plus limpide possible. Je ne m'excite pas. Je ne suis pas comment dire, un fanboy qui va absolument être haussier tout le temps. Non, j'observe les graphiques et je lis les graphiques pour prendre des décisions. Voilà. Donc, moi, les graphiques me montrent qu'il faut faire attention. Le marché peut venir sous les 90 000, dans cette zone, rechercher cette liquidité. Donc moi, j'ai adapté mon trading à ça. Donc ce que j'ai fait, je me suis positionné sur le Bitcoin à 102 000, à 100 000 et à 98 000. J'ai pris des positions acheteuses avec du levier, mais j'ai pris des tailles de position qui me permettaient d'avoir une marge pour, même si le marché allait descendre plus bas, j'étais pas en difficulté. Donc j'ai vraiment fait attention. Pour moi, en trading crypto, j'utilise deux stratégies. C'est soit une stratégie avec des stop loss, donc je mets des stop loss, soit je me permets de prendre plusieurs entrées et je travaille avec la liquidité globale de mon compte. Voilà, il y a ces deux stratégies et je me donne beaucoup de marge. Voilà. Et là, franchement, c'est parfait. Je me suis positionné sur plusieurs cryptos, sur le Bitcoin. Alors, je regarde vite précisément sur le Bitcoin, sur le temps. Voilà, TON. Alors ici, j'ai normalement, voilà, sur le temps, voilà, sur la crypto de Telegram, je me suis positionné aussi, j'ai racheté, voilà, là, ça reprend bien. Sur le flux aussi, donc flux, temps, ING, et voilà, c'est tout. Voilà, donc ING, c'est flux. Donc ici, le flux, on peut le regarder, on voit qu'on a une reprise haussière ici, en une heure, pardon, on a une reprise haussière à voir, mais on voit que les vendeurs sont quand même là. Donc pour l'instant, globalement, sur tous les marchés, hein, ça suit actuellement, ça suit très précisément le Bitcoin. C'est pour ça que le mieux, c'est de regarder le Bitcoin. Là, on voit qu'il y a une dynamique haussière et une stagnation sur le Bitcoin. Je vais vous montrer encore aujourd'hui, bravo aux membres de la Digital Trading Academy qui ont su fait une très belle analyse. Aujourd'hui, ils ont pris des trades. Alors moi, j'étais pas dans les écrans aujourd'hui, donc j'ai pas pris de trade aujourd'hui, mais il y a eu des très belles opportunités de trade. Et je vais finir la vidéo avec ça. On est déjà à 17 minutes, hein. Ça passe vite le temps. J'essaie d'être le plus clair possible et de pas trop me répéter. J'espère que vous aimez ce contenu. N'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire. C'est vraiment super sympa. Voilà. Et petite parenthèse, il y a aussi dans les liens, dans la description, il y a aussi des liens sur X, Twitter, anciennement Twitter. Je vous invite aussi parce que là-dessus, je partage pas mal d'informations aussi en temps réel. Donc, n'hésitez pas à les rejoindre, d'aller voir cette vidéo. Et aussi, j'ai fait un jeu concours d'aller voir mon compte X, pardon, et j'ai fait un jeu concours sur mon compte X. Vous pouvez tenter votre chance de gagner 50 USDT. Voilà, allez voir, il y a le lien dans la description. Donc là, ce que je voulais dire, c'est que je vais finir la vidéo avec un petit cas d'étude sur ce qui s'est passé aujourd'hui. Voilà, donc on a une hausse ici. Alors justement, j'ai dit, hein, j'ai signalé que en une heure, on avait, on avait quoi? On avait une magnifique divergence RSI. Donc rien de plus beau que une divergence RSI. Alors que c'est où mon truc? Voilà, gold large. Tac, ici, tac, on a une divergence. Donc le marché, je mets en plus grand ici le RSI, le marché ici qui baisse et le RSI qui monte. Donc là, il y avait clairement une divergence qui pouvait nous montrer qu'il y avait une hausse qui était qui est une reprise d'une hausse. Donc voilà, là, on a des éléments, on a euh, une des un order block ici avec des fair value gap qui monte. Bon, on casse pas tout de suite. On casse pas tout de suite on fait pas un BOS ici, on casse pas le plus haut tout de suite ici, on le casse pas tout de suite, on le casse ici, et on voit qu'on a une dynamique haussière. Et donc, à partir de toutes ces informations, voilà, c'est ce que j'ai expliqué, ben, il y a des personnes qui ont analysé encore plus en profondeur, et voilà, ils ont pris des trades, donc bravo à vous, et ils ont pris ces trades ici, alors je me mets en 5 minutes, voilà,
Donc on voit que le marché en 15 minutes, avec l'order block de 15 minutes ici, il est venu rebondir magnifiquement. Donc on a encore un signal haussier. Et c'était où? C'était ici. On a de la hausse, on a de la hausse, plusieurs signaux haussiers, donc on a plusieurs confirmations de hausse. Et là, on trace un order block. Ici, on voit que cet order block est créé par un rebond sur l'order block M15. Ici, l'order block en M5, ici, il rebondit sur le M15, magnifique. Voilà, on voit des belles impulsions haussières. Et après, bam, un trade ici qui vient rejoindre la FVG H4. Donc ici, magnifique trade qui a été pris. Bravo à ceux qui ont fait cette analyse. Vraiment magnifique. Voilà. Donc très très beau trade avec un RR minimum de 2. De 2, ouais. Et puis, si on regarde un peu plus en détail en une minute, voilà, en une minute, non, c'était pas là, il n'y a pas forcément de divergence ici, mais c'était après justement, c'était après, il y a eu une divergence plus tard, voilà, c'était ici. Ici, on voit qu'il y a une belle divergence. Alors, ça revient sur cet order block. Donc, normalement, quand l'order block est touché une fois, il est invalide. Donc, on ne peut pas trop le réutiliser. Mais ce que je disais aujourd'hui sur le groupe pro, c'est que on voit ici qu'il y a quand même un RSI. Il y a quand même une divergence RSI. Voilà. Et elle est faible parce qu'elle est sur le corps. Sur le corps, elle est pas sur. Alors, ça, c'est vraiment limite, mais on voit qu'il y a une divergence et ça repart. Donc, c'est une divergence euh, sur le corps de la bougie et pas sur la mèche. Mais pour moi, ça compte quand même. Ça peut nous donner une information. Et donc, là, tout simplement, il y avait quand même un très beau trade à prendre. Ici, vous vous placez soit directement sous la bougie. Moi, je me serais placé plutôt ici, sous cette bougie et sous l'order block pour me protéger encore plus. Et voilà, il y avait au maximum un RR de 4,8. Mais si vous alliez ici par rapport à cet order block, ici, bam, ici, tac, tac, voilà, il y avait un RR de 3,5 à prendre. Voilà, pour les gens les plus patients, voilà, RSI, order block, FVG, c'est ce qu'il y a de plus puissant pour prendre des trades. Vous n'aurez pas énormément de trades d'opportunités, mais quand même, pour les plus patients, parce que le trading, avant tout, c'est de la patience, il y aura des magnifiques opportunités. Donc voilà mon analyse actuelle. Voilà, cette vidéo, vous la voyez dimanche. Peut-être je vais refaire une vidéo dimanche soir, on va voir comment bougent les marchés. Je vais aussi faire des vidéos. L'objectif, c'est de faire des vidéos par rapport à ce qui se passe sur les marchés et essayer d'être très direct. Bon, aujourd'hui, vidéo un peu plus longue parce que j'ai expliqué le concept de la chaîne et j'ai parlé un peu plus. Mais voilà, l'objectif, c'est vraiment pas de faire des vidéos trop longues, c'est des vidéos analyses et je vais vraiment m'efforcer de faire une vidéo par jour. Donc, merci d'avoir vu cette vidéo. J'espère que ce concept vous plaît. Vous pouvez l'écouter en x2, hein. Là, c'est 23 minutes de vidéo. Ça fait 10 minutes. C'est facile, c'est rapide. Donc là, pour l'instant, on voit mon analyse, c'est que le marché est en train de stagner. Voilà. Et on va voir si est-ce qu'il vient casser ce plus bas ou pas, ou est-ce qu'il commence à construire quelque chose d'haussier, parce que là, on a quand même des premières confirmations haussières, mais il faudra voir par la suite. Mais de toute façon, je vais vous tenir au courant. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à enclencher la cloche de notification, à vous abonner aussi à l'autre chaîne Digital Trading. Je fais des lives aussi où je réponds aux questions. Je vais faire aussi des lives ici. Voilà. N'hésitez pas à de me dire un peu vos commentaires. Est-ce que vous aimez aussi, ça c'est toujours quelque chose que j'hésite, est-ce que vous préférez le graphique en blanc, en clair, ou plutôt le graphique en foncé? Voilà, qu'est-ce que vous préférez? Quelle est votre préférence? Donc beaucoup de personnes m'ont dit qu'en clair c'était plus visible, c'était un peu mieux, donc pour l'instant j'utilise le clair, mais voilà, je suis prêt à me remettre en question et changer si ça convient à plus de personnes. Donc merci encore et je vous dis bonne journée et je vous souhaite le meilleur sur les marchés. Soyez attentifs durant ces zones de compression, mieux vaut pas trop trader, vraiment analyser gentiment. Vous pouvez vous positionner peut-être en DCA, voilà, gentiment, mais voilà, faites quand même attention. On est sous les 100 000, on va voir si on reprend les 100 000 ou pas. Voilà, bon, vidéo, j'arrête ici et je vous dis probablement à demain ou lundi pour une nouvelle vidéo. Merci de m'avoir regardé, c'était Nino et je vous dis toute bonne journée et à la prochaine.
Merci encore. Ciao tout le monde.